un programme qui est financé par le gouvernement congolais pour ceux qui ne savent pas. Et ici, à l'école primaire Nguerero qui est en construction, nous vous présentons ici le bloc qui contient les 6 salles de classe. Il y a une salle polyvalente à ma gauche. Et là, dans le fond, c'est le bâtiment administratif derrière lequel se trouve le bloc sanitaire. Nous sommes maintenant au paradis, nous arrivons à... Oui, parce que ça n'existait pas ici. Oui, ça n'existait pas, surtout de la part du gouvernement. Oui, ça faisait, on sait, oui, en tout cas c'était vraiment absent. Et quand on se dit non, ça c'est exécuté par les fonds propres de notre pays, et ce n'est pas seulement ici, c'est sur l'ensemble de l'étendue nationale, et ce n'est pas seulement ça, il y a aussi des ouvrages sanitaires qui sont en train d'être exécutés. Ah, en tout cas on dit que ce qu'il dit c'était le Messie qu'on avait vraiment envoyé vraiment. Oui, oui. En tout cas c'est ça. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui nous sommes au mois de juillet. Nous avons commencé les travaux au mois de novembre 2022. Alors nous avons connu plusieurs difficultés, notamment la situation sécuritaire. À un moment, nous étions obligés tous de quitter les lieux. La situation sécuritaire était très instable. Nous étions obligés tous de rentrer avec tous les ouvriers, de stopper les travaux. Et cela nous a pénalisés. Aujourd'hui, on aurait déjà fini. Si la situation était stable, s'il n'y avait pas coupure des matériels à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, nous estimons, si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire la sécurité est stable, c'est-à-dire qu'il y a tous les matériaux disponibles, les matériels, dans 3 semaines maximum, tous les travaux qui restent ici, on peut finir. Donc il y a l'aménagement extérieur et le finissage intérieur. On aura fini dans 3 semaines. Avec les programmes de développement de 145 territoires, en tout cas, nous sommes profondément reconnaissants à l'endroit du chef de l'État, mais aussi à l'endroit de ceux-là qui ont exécuté ce travail. Et globalement, l'école va recevoir combien d'élèves? Je vous dis sincèrement, quand nous sommes en train de passer dans les différentes écoles, presque tous les parents disent c'est ici qu'on va amener les enfants. Et on ne sera pas vraiment, qu'on se le dise, on ne sera pas capable de recevoir tous les enfants. Mais au moins, avec ce qui a été fait, nous osons croire que nous serons même au-delà de 800, 1000, pourquoi pas 1000. Et c'est le lieu vraiment de dire, bon, si demain après-demain, on peut encore revenir et rendre cette école capable de recevoir les enfants du milieu, et leur donner l'occasion d'étudier dans des infrastructures comme ça. Parce que c'est rare à l'intérieur qu'il y ait des infrastructures comme ça. Des choses qu'on commençait à voir seulement quand c'est financé de l'extérieur. Oui. Mais cette fois-là, c'est financé par notre gouvernement. Oui. Donc effectivement, c'est quand même un coup de chapeau à la gouvernance actuelle du pays sous la houlette de Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président. C'est un remerciement, un sentiment de gratitude que nous adressons au président Félix Tshisekedi pour cette action, pour ce souci d'instruire nos enfants. D'abord, c'est ça. Nous les félicitons également parce que pour avoir de tels ouvrages, en tout cas, il y a un moment où on ne comptait que sur les partenaires étrangers, extérieurs, PNUD, UNICEF, etc. Mais quand ça vient du gouvernement national, on réalise que les choses sont en train d'évoluer et ça montre qu'au niveau intérieur, il y a vraiment le souci de ceux-là qui gouvernent par rapport à l'instruction des enfants.